Hello hello les fans de la mobilité urbaine. Bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un vélo électrique de type fat bike, pliant ou pliable. On en teste pas mal en ce moment avec un moteur de 250 watts. Et ce vélo, c'est le Hanévir H6S. Encore un nom à coucher dehors. Alors c'est un vélo de 20 pouces, débridable jusqu'à 45 km/h, avec en plus une petite manette d'accélération. Donc bien évidemment à utiliser uniquement sur terrain fermé, sinon police. Tu as même des clignotants sur ce vélo. Et niveau autonomie, il est vendu pour faire 80 km. Écoute, je pense qu'on va les faire sans problème. En tout cas, c'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble ses caractéristiques, son unboxing, de le parcourir en détail, de le tester sur route et sur tout chemin. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te rappelle que toutes mes vidéos tests sont chapitrées. Et oui, si tu vas sur la barre de navigation sur ton player YouTube, tu peux voir, il y a les chapitrages, c'est-à-dire l'intro, l'unboxing, les caractéristiques, les plus, les moins, les freins, etc. Ça te permet de pouvoir naviguer rapidement dans la vidéo si jamais tu veux savoir quelque chose de bien précis. Et sinon, tu peux aussi retrouver toute la liste dans la description ci-dessous. Ça te fera gagner du temps. Voilà pour la petite information. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, parlons de ses principales caractéristiques. On a un moteur roue arrière et le vélo est disponible en couleur champagne, bleu ou gris. Là, moi j'ai le bleu qui est un bleu mat, c'est assez sympa. Le vélo est livré avec une manette d'accélération, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à toi de la mettre ou pas. Il convient pour une personne entre 1m67 et 1m95, pouvant peser jusqu'à 180 kg, ce qui est énorme, et en même temps c'est normal vu les grosses soudures qu'on a sur ce vélo et la grosse structure du cadre. Le vélo pèse 37 kg, ce qui en fait un bon gros pépère, et tu as des clignotants sur ce vélo, ça c'est top. À l'heure où je te parle, on est en juin 2025. Le vélo est disponible au prix de 1249 €, ce qui est pas cher du tout pour ce genre de vélo. En plus, là, tu as actuellement une réduction de 100 €. Mais grâce à moi et à la marque, tu as en plus un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. On a là un vélo qui s'enjambe ultra facilement. Du coup, il pourra servir à tout le monde, à ceux qui ont une mobilité réduite, à ces dames qui ont des jupes. Et puis moi, franchement, j'aime bien les vélos un peu genre col de cygne comme ça, en tout cas qui s'enjambent ultra facilement. Du coup, on a vraiment un vélo qui convient à tout le monde. Ensuite, on a un cadre en aluminium 6061, renforcé par traitement thermique, et il fait 175 cm de long. Tu as des garde-boue avant et arrière en plastique. Je le dis toujours, mais je préfère le plastique à l'aluminium. C'est plus léger et dans les graviers, ça fait moins de bruit. Tu as un panier avant qui est mignon, hein, sur lequel tu peux mettre quelques petites choses. Alors c'est un petit panier, hein, tu peux mettre juste quelques kilos dessus. T'amuses pas à mettre un chien ou à mettre un pack d'eau, ça marchera pas. Tu as aussi un porte-bagages arrière sur lequel tu peux mettre tes sacoches ou un siège enfant, ça c'est vachement bien. Ça en fait un vrai vélo taf. Moi par exemple, j'y mets mon matos photo et vidéo dessus, donc c'est bien pratique. Sachant que je pense qu'il peut supporter une charge jusqu'à 25 kg avec ce type de porte-bagages. Tu as aussi des inserts pour y fixer un porte-gourde ou un antivol. Donc là, c'est cool, ils ont mis le porte-gourde. C'est la première fois que j'ai un porte-gourde sur un vélo de ce type. Donc écoute, c'est pas de la grosse qualité, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister et je trouve ça vachement bien. Et enfin, on a une béquille, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà pour les principales caractéristiques. Et tiens, toi d'ailleurs, ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, tu sais que vous êtes 80% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors, sans plus attendre, n'hésite pas, abonne-toi. Pareil, si tu trouves la vidéo intéressante, n'hésite pas à liker, c'est le petit pouce ci-dessous. Ça coûte rien pour toi, mais moi, ça favorise l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et la chaîne. Et c'est ce qui me permettra de te créer toujours plus de contenu. Alors, par avance, je te remercie. Maintenant, unboxing. Alors, quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un énorme carton qui fait 45 kg. Donc autant te dire que pour le porter, il faut avoir des bons gros biscottos. Et j'ai vraiment eu du mal à le porter tout seul. Alors à l'intérieur, tu as bien évidemment le vélo qui est ultra bien protégé et le vélo qui est plié déjà, donc c'est assez marrant. Et tu as également tous les accessoires qui vont bien. Alors tu as le porte-bagages avant, les outils, la poignée d'accélération, les rétros. Et oui, tu as des rétroviseurs avec ce vélo. Le porte-gourde, un porte-smartphone, une sonnette et une pochette de rangement, tu vois, que j'ai installée ici, qui se met là, qui est pas mal du tout. Pareil, ça, j'avais pas encore eu ça sur des vélos. Je trouve ça
assez intelligent. Tu as même une notice en français, mais tu l'as compris, c'est à toi de terminer, de monter le vélo et de mettre quelques composants. Alors je te rassure, ça s'est fait ultra rapidement. Il m'a fallu 15 minutes, je crois, pour terminer de monter le vélo. Donc tu devrais t'en sortir sans aucun problème. Voilà pour l'unboxing. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion avec des cellules Samsung. Et ça, c'est un véritable gage de qualité. Alors la batterie, elle fait 48 volts et 24 ampères. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 3 ampères et 48 volts. Soit tu le fais directement sur la batterie en tournant le petit capuchon et en pluguant le chargeur. Ou alors tu enlèves la batterie. Et pour cela, tu dois soulever la selle à l'aide de la petite manette. Fais bien attention au collier de serrage de tige de selle, il faut bien le décaler. Tu mets la clé dans la batterie qui sert aussi à faire démarrer le vélo. Ça, je ne te l'ai pas dit, mais pour que le vélo fonctionne, tu dois laisser la clé sur la batterie et bien la mettre en position on. Je te rassure, la clé tient très bien, tu ne vas pas la perdre. Mais là, pour enlever la batterie, tu la tournes la clé complètement et tu enlèves la batterie à l'aide de la petite manette. Et comme ça, tu peux embarquer la batterie chez toi ou à ton taf et la recharger tranquillement. Par contre, ce n'est pas un superchargeur. Alors dis-toi qu'il faudra au moins 8 heures pour recharger complètement le vélo, ce qui est relativement long. Donc n'hésite pas à le faire après ta balade, après ton vélo taf. Et attends toujours que ta batterie soit bien froide avant de recharger celle-ci. Tu la feras gagner en longévité. Et voilà les informations concernant la batterie. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. À l'avant, on a une fourche à suspension à huile et à ressort, réglable en dureté, avec un débattement de 60 mm. Donc tu vois la fourche. Donc si je tape fort, j'arrive à aller jusqu'au bout et donc j'ai l'impression que je tape sur la lampe. Donc ça, c'est pas terrible. Au milieu du cadre, on n'a pas de suspension, mais on a une tige de selle avec ressort et ça, c'est pas mal du tout. En plus, la selle aussi a ses propres ressorts. Ensuite, on a des pneus Harrison de 20 pouces par 4, mais ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vus la nuit, c'est un peu dommage. Heureusement, tu as les cathodiotes. Par contre, tu pourras pas trop aller dans la gadoue avec. Par contre, c'est quand même des pneus de fat bike. Ensuite, on a une selle ultra large. Il y a longtemps que je n'avais pas eu une selle aussi large. Mais écoute, par contre, elle est ultra confortable. En plus, elle a ses propres amortisseurs en dessous. Elle est souple. Franchement, là, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Elle est vraiment super agréable. Et en plus, il y a du gel à l'intérieur. Et enfin, on a les poignées. Alors là, par contre, c'est les poignées les plus basiques qui existent. Ça, c'est vraiment dommage. J'aurais bien voulu avoir des poignées ergonomiques. Là, c'est des poignées en plastique basiques de chez Basics. Donc ça, c'est vraiment dommage. Du coup, niveau confort, on est quand même plus que correct. Mais bon, un amortisseur central et des meilleures poignées, ça aurait été mieux. Alors, en touche-main, ça donne quoi? Eh bien, écoute, tu te doutes que ce type de vélo, ça passe absolument partout. Que ce soit sur les graviers, la terre, les chemins, en forêt. Un vrai bonheur. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Le vélo est praticable aussi bien en ville qu'à la campagne, sur tout type de terrain, l'herbe, les graviers, mais pas les chemins gadouilleux à cause de ces pneus. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, les pneus sont quand même relativement lisses, mais quel bonheur! Quel pied de rouler avec ce vélo, j'en suis vraiment fan. Et les suspensions, elles fonctionnent bien aussi, que ce soit sur la selle ou au niveau de la fourche avant. Donc le touche-main, c'est plus que validé. Niveau position de conduite, comme tu peux le voir, j'ai une position super droite. Et ça, c'est parce que je peux régler la hauteur de ma potence et aussi l'inclinaison du cintre. Donc j'ai une position bien urbaine. Tu te feras pas mal au dos pour tes balades ou pour aller au boulot. Et c'est ça le plus important. Sans oublier que tu peux aussi régler la hauteur de selle. Je le dis parce que ce n'est pas le cas de tous les vélos. Et parlons du poste de pilotage. On a un grand cintre droit qui fait 67 cm. On a bien évidemment les poignées dont on a parlé tout à l'heure. Les leviers de frein avec lesquels tu peux freiner avec 2 ou 3 ou 4 doigts, qui coupent aussi l'alimentation du moteur. Donc c'est des bonnes poignées de frein hydraulique. Alors attention, les poignées de frein sont inversées, c'est-à-dire que le frein droit, c'est le frein avant et le frein gauche, c'est le frein arrière. Nous, en France, on est plutôt habitué à avoir le frein arrière à droite, donc attention à ça, c'est important de le souligner. On a un premier contrôleur qui permet d'activer le clignotant droit et le clignotant gauche, car oui, tu as des clignotants sur ce vélo. Alors, écoute, ça a le mérite d'exister. Ce qui est un peu dommage, c'est que tu les actives, mais tu n'entends pas, tu n'as pas un petit bruit qui te dit si tu as mis
le clignotant. Donc une fois que tu les as mis, il faut penser à les éteindre. Et avec le bouton du dessous, tu peux allumer ou éteindre le phare avant et le feu arrière. Le phare avant, il fait sans luxe et il éclaire vachement bien. En plus, il est directionnel. Ensuite, on a le deuxième contrôleur qui te permet d'éteindre ou d'allumer le vélo. Avec lui, tu peux aussi changer tes 5 niveaux d'assistance avec le bouton plus et moins. Et avec le bouton en haut à droite, tu peux changer l'affichage sur ton display de ton kilométrage total, ton kilométrage de trip, etc., etc. En restant appuyé sur moi, tu actives le mode Walk Assist. C'est ce qui fait rouler le vélo tout seul jusqu'à 6 km/h. Et au milieu, on a notre très beau écran LCD en couleur sur lequel tu peux voir ta charge de ta batterie, ta vitesse, ta puissance, ton niveau d'assistance. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux voir ton kilométrage total, ton kilométrage de trip, ta vitesse max, ta vitesse moyenne, et voilà. En plus, sous ce display, on a une prise USB pour pouvoir recharger ton smartphone. Et ça, j'adore, parce que ça m'est déjà arrivé d'être en rate de batterie pour mon smartphone. Et grâce à mon vélo, je peux le recharger. On a aussi une vraie sonnette, et pas un bon gros klaxon de scooter. Donc ça, c'est vachement bien. Et enfin, à droite, on a notre shifter Shimano 7 vitesses SIS, ainsi que notre poignée d'accélération. Voilà pour le poste de pilotage. Et ce moteur alors? Eh bien écoute, on a un moteur roue arrière de 250 watts. C'est donc un vélo homologué de 48 volts et 65 Nm de couple. Il est associé à un capteur de vitesse ou de cadence. C'est donc pas un capteur de couple. C'est donc aussi un vélo de feignant, parce que le moteur se mettra en route à partir du moment où il comprendra que tu pédales. Donc tu n'es même pas obligé d'appuyer fort sur les pédales pour pouvoir rouler avec ce vélo. C'est ce que j'appelle un vélo de feignant. Sachant que tu peux aussi uniquement rouler, tu vois, avec la manette d'accélération. Je ne suis même pas obligé de pédaler, mais ça, je le redis, c'est interdit en France aussi. Il est associé à un dérailleur Shimano 7 vitesses tourné TZ sans protection de dérailleur. Malheureusement, c'est un petit peu dommage. Alors, sans assistance, ça donne quoi? Écoute, c'est pas complètement déconnant. Alors, le vélo est lourd, hein, et franchement, je roule à 10 km/h, donc ça peut se faire. Dès que je mets assistance 1, ça va un petit peu mieux déjà. J'arrive à 13 km/h. Assistance 2, j'arrive à 17 km/h. Assistance 3, j'arrive à mes 19 km/h. Assistance 4, 20 km/h. C'est hyper progressif. Et assistance 5, là, mes 25 km/h sans problème. Alors en montée, ça donne quoi? Bien évidemment, tu te doutes bien qu'avec un vélo pareil, j'arrive à monter mes fameuses côtes de Meudon sans aucun problème. Donc je la monte à 20 km/h, les doigts dans le nez, finger in the nose. On a donc un moteur bien puissant, une batterie pareille. J'avais pas trop de doutes là-dessus, mais là le test est plus que concluant. Tu peux vraiment grimper de super côtes avec ce vélo. Tu peux donc aussi en faire en montagne, à la campagne. Ça, c'est vraiment un vrai point positif, hein. Alors du coup, quelle est la vitesse max de ce vélo? Écoute, je l'ai mis sur 50. On va bien voir. Je vais appuyer à fond. Alors, je suis déjà à 23, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 42, 44, 45, 45, 46. Wouhou! Je vais m'arrêter là. Ça dépote, hein. Faut vraiment faire ça en chemin fermé. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Alors, je vais me mettre en vitesse 5, assistance 5. Je vais me mettre là. 3, 2, 1, 0, c'est parti. Allez, 0, 3, 12, 18, 20, 23, 25. Donc tu vois, c'est assez rapide quand même. En plus, moi j'utilise la manette d'accélération, hein, toujours au démarrage, toujours au feu rouge. Même si je roule pas qu'avec ça, c'est vraiment une véritable assistance au démarrage. Et je trouve ça hyper important et hyper pratique. Et concernant la réactivité, il me faut combien de tours de pédalier pour que l'assistance se mette en route? Alors, je vais me poser là, hop, comme ça. Un quart, un bon quart de tour de pédalier pour que l'assistance se mette en route. Alors évidemment, on n'a pas un moteur central, on a un capteur de pédalier, hein, on n'a pas un capteur de couple. Mais écoute, ça va, c'est quand même relativement réactif. Et t'entends le moteur, il se met vite
en route, hein, parce qu'il fait du bruit le moteur. Ça, on va en reparler un petit peu dans les points négatifs. Et qu'en est-il des freins? Eh bien écoute, on a des freins hydrauliques à l'avant et à l'arrière. Donc c'est des freins de la marque Enever, mais bon, ils ont juste mis un sticker dessus. Et ils sont associés à des disques de 180 mm, et ça, c'est vachement bien. En plus, sur les manettes de frein, tu as une coupure électrique, ce qui fait que quand tu freines, ça arrête aussi automatiquement le moteur. Alors, allez, je vais aller à mes 25 km/h, prendre un point de repère. Hop, je vais freiner juste après la petite flèche. Hop, 2-3 mètres, écoute, hein, c'est tout à fait, c'est plus que correct. C'est dans la moyenne de quasiment tous les vélos que je teste actuellement. En tout cas, le freinage est progressif, mais tu as vu comme les pneus ils sont relativement lisses. Là, je suis sur du bitume lisse aussi. J'ai tendance à partir en dérapage. Attention sur terrain humide, prends bien une distance de freinage plus importante. Comment plier le vélo? Écoute, c'est vraiment pas très compliqué, hein, parce que oui, on a quand même, c'est un fat bike, mais on a quand même un vélo pliable. Donc pour commencer, tu dois plier la béquille. Ensuite, tu baisses ta potence. Après, tu plies la potence à l'aide de la manette qui est sur le côté. Tu replies les pédales. Et ben non, tu peux pas replier les pédales. Et non, on n'a pas des pédales pliables sur ce vélo. C'est quand même un truc de dingue, franchement. Faire un vélo pliable qui n'a pas de pédales pliables. Ça, pour moi, c'est vraiment une erreur. Ensuite, tu plies le vélo à l'aide de la manette qui est au milieu. Et voilà, le tour est joué. Comme tu peux le voir, c'est assez rapide. Ce qui est bien avec ce vélo, c'est qu'il repose quand même sur un repose-cadre. Donc, ça t'évite d'avoir à l'abîmer en dessous. Ça, c'est bien. Je le précise parce que tous les vélos ne l'ont pas. Par contre, il faut quand même avoir une utilité pour plier le vélo. Par exemple, c'est très bien si tu veux le plier dans ton garage ou chez toi. Mais sinon, ça reste quand même assez encombrant. Parce que dis-toi qu'il fait 91 cm de long, 44 cm de large et 83 cm de haut une fois plié. Concernant l'autonomie de ce vélo, il est vendu pour faire 80 km ou 120 km. Écoute, moi je suis bien parti pour faire 100 km, je pense, car j'ai utilisé qu'une barre sur les 5 et j'ai fait déjà 25 km. Donc je suis bien parti pour faire une longue balade. En tout cas, je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie. Et je te mets là sur le côté combien j'aurais fait de kilomètres au total, sachant que moi je fais 80 kg. Ça va dépendre si tu utilises bien tes 5 niveaux d'assistance, tes 7 vitesses, si tu as beaucoup de dénivelé ou pas, si la température extérieure est plus ou moins chaude. Bref, en tout cas, tout ça, ça va te donner déjà une bonne base pour savoir combien on peut faire plus ou moins de kilomètres avec ce vélo. Alors maintenant, comment interagir avec les paramètres de ce vélo? Je vais me garer là et je vais t'expliquer tout ça. Donc pour accéder à ce menu, tu dois appuyer sur des boutons plus et moins en même temps. P01, c'est pour passer des miles au km/h. P02, c'est la tension de la batterie. P03, c'est ton nombre de niveaux d'assistance. Donc tu peux en mettre 3, 5 ou 7. Moi, je mets 5. P04, c'est la taille des roues. P05, c'est les aimants. Ça, il ne faut surtout pas y toucher. P06, c'est ta limitation de vitesse. Par défaut, il est à 25 km/h, mais tu peux aller jusqu'à nos limites. Moi, je vais mettre jusqu'à 50 km/h. On verra quelle est la vitesse maximale que l'on peut atteindre avec ce vélo. Mais pour rappel, c'est interdit en France et c'est uniquement sur route fermée. Car nous, on est limité à 25 km/h. P07, c'est pour le démarrage. 0, tu accélères sans pédaler. Et 1, tu dois pédaler pour activer la manette. P8, c'est le mode de pédalage. Donc 0, c'est que en pédalant. 1, c'est que avec la manette. Et 2, c'est avec la manette et le pédalage. P9, c'est la sensibilité au pédalage, si tu veux un vélo plus ou moins réactif. Et le reste, écoute, c'est pas ultra important. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. On arrive bientôt à la fin de celle-ci et il va être temps de faire le bilan avec les plus et les moins. Alors on va commencer par les plus. Bon, je vais tout te dire un peu dans le désordre. Donc l'autonomie, très très bonne autonomie pour ce vélo. Le fait d'avoir un vélo de type fat bike et pliant ou pliable, ça c'est vachement bien. Ça se fait de plus en plus. Le fait d'avoir le vélo livré avec la sacoche, le porte-bagages avant, le porte-bagages arrière, la manette d'accélération, c'est super aussi. Et c'est ce qui en fait un vélo avec un très très bon rapport qualité-prix, en plus débridable pour ceux qui le veulent. Le look, moi j'adore le look de ce genre de vélo. Il s'enjambe ultra facilement, du coup il est vraiment adapté à tout le monde. Et peu importe aussi la taille que tu peux faire. On a presque un vélo tout suspendu. Il a un port USB pour pouvoir recharger ton smartphone. Et en plus, il a des clignotants. Ça fait beaucoup de bons points sur ce vélo. Alors et maintenant les moins, car le vélo parfait malheureusement n'existe pas.
Ne pas avoir de pédale rétractable pour un vélo pliable, ça franchement c'est vraiment dommage. J'aimerais bien avoir de meilleurs pneus aussi, comme des Chaoyang par exemple. Et enfin, le bruit du moteur. Quand le moteur vraiment il fonctionne à fond, il fait pas mal de bruit. Mais sinon, j'ai rien d'autre à dire. C'est pour te dire à quel point c'est un super bon vélo. Donc en conclusion, je viens de le dire, ce Anevir H6S est pour moi un excellent vélo, un très très bon rapport qualité-prix. Tu peux l'acheter les yeux fermés, tu ne seras pas déçu. Moi en tout cas j'en suis très content, il m'a emmené d'un point A à un point B sans aucun problème. Je me sens en totale sécurité avec lui. Donc un grand merci à la marque de me l'avoir envoyé pour réaliser ce test. Franchement j'en suis super content. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo et parfois des trottinettes sur le vélo urbain.com. Ciao, ciao!